Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une question de caractère. En désobéissant à la parole de Dieu, Adam et Ève ont rompu leur alliance d'amour avec Jésus, leur Créateur. Jean 1, les versets 1 à 3. Cette relation brisée a entraîné la séparation. Ésaïe 59, le verset 2. Et la séparation, la mort. Romains 6, le verset 23. Lorsque Satan détourne les gens de la parole de Dieu, il les sépare de Jésus. L'idée qu'à la mort, les âmes des justes montent au ciel pour être avec Jésus semble réconfortante pour ceux qui sont laissés dans le deuil. Il s'agit cependant d'un placebo et d'un piège. Si les âmes des justes vont au ciel à leur mort, qu'est-ce qui les empêcherait de revenir pour transmettre des messages à leurs parents et amis? Satan a un pouvoir et un accès libre et sans entrave à ceux qui croient en l'immortalité de l'âme, car il peut se déguiser et enseigner ce qu'il veut, ce qui finit par nous séparer de Jésus. Pour parvenir à ses fins, Satan doit ternir le caractère de Dieu. Au début, il a attaqué la loi de Dieu en la qualifiant de restrictive et dictatoriale. Il a insinué que les commandements de Dieu sont asservissants. Il a mis en doute l'amour de Dieu, prétendant qu'il a refusé quelque chose de bon à Adam et Ève. Il soutient que Dieu s'attend à l'abnégation alors que lui-même n'est pas prêt à se sacrifier. Il accuse Dieu d'être égoïste, la volonté du Père de renoncer à son propre Fils et la volonté du Fils de mener une vie parfaite et de subir une mort ignominieuse ont contredit toutes ces accusations diaboliques. Lorsque Adam et Ève désobéirent à Dieu, ils ne se repentirent pas immédiatement. Adam blâma Ève et Ève blâma le serpent. Genèse 3, les versets 8 à 11. En fait, celui que tous les deux blâmèrent, c'est Dieu. Ils craignaient les conséquences du péché plutôt que le péché lui-même. Ils ne comprirent la profondeur de leur transgression que lorsqu'ils se rendirent compte qu'à cause d'elle, le Créateur viendrait du ciel pour leur tisser une robe de justice et porter leur châtiment. Ils ne comprirent les implications de leur transgression ainsi que l'incommensurable don de soi et l'amour désintéressé de Jésus que lorsqu'Adam offrit le premier sacrifice. Le premier holocauste offert par Adam a été pour lui une cérémonie éprouvante. De sa propre main, il dut ôter à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité de sa faute qui ne pouvait être expiée que par la mort du Fils bien-aimé du Très-Haut. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 4 à la page 48. Livre écrit par Ellen G. White. Ménage, méditez de nouveau Genèse le chapitre 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment savoir si notre vision de Jésus a été ternie ou non? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.